Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. La Société des Bains de Mer a vu le jour il y a 150 ans en Principauté. À l'occasion de cet anniversaire, un livre vient de sortir. Il retrace l'histoire de cette société emblématique. La caravane des donneurs de sang fait escale place du Palais. Nous verrons qu'à l'approche de la saison estivale, les besoins sont nombreux. Et enfin, coup de projecteur sur une nouvelle exposition à la Maison de l'Amérique latine, une exposition collective. Mais avant de développer ces titres, une information de dernière minute. Les 5 auteurs retenus pour le prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco a été dévoilé. Il s'agit de Yasmina Reza, Philippe Labro, Alexakis Vassilis, Alain Mabankou et Hélène Sixous. Elle fait partie du patrimoine national. La Société des Bains de Mer fête ses 150 ans d'existence. Fondée en 1863, la SBM est à l'origine du développement de Monte-Carlo. Cet établissement prestigieux font encore aujourd'hui la renommée de la Principauté. Pour célébrer cet anniversaire, le groupe organise une série de manifestations au mois de juillet. Un livre vient également d'être publié. Charlotte Lubert-Notary, responsable du patrimoine historique de la SBM, nous en parle. C'est plutôt un concept book, donc on peut ouvrir le livre à n'importe quel chapitre. Vous aurez toujours en fait l'histoire. Chaque chapitre est différent, raconte quelque chose. Donc une première partie, comment est né Monte-Carlo, comment est née l'histoire de la Société des Bains de Mer. Après, on parle de François et Marie Blanc qui sont à l'origine de la création. Après, on a voulu aussi mettre en lumière les employés, parce que la SBM, c'est 150 ans d'histoire, mais c'est aussi dû à nos employés. Donc, on a voulu faire sur les métiers qui existent dans la société. Donc voilà, c'est tout un livre à illustrer d'images des archives. Et on a fait appel à une artiste italienne, Gea Casolaro, donc qui incruste des photos anciennes avec des photos qui remet en scène la même image maintenant. Alors on la connaît un petit peu l'histoire de la SBM, mais au fil des pages, vraiment on découvre l'histoire de toute cette société qui fête ses 150 ans cette année. Alors oui, c'est vrai que c'est assez simple. Donc on part de 1848, donc quand Menton et Roquebrune se détachent et sont rattachés à la France, et comment Monaco se retrouve avec 1100 personnes habitant sur le Rocher. Et il faut trouver des ressources jusqu'à la société qu'on connaît actuellement. En fait. Et ça continue puisque Monaco évolue et la société évolue en même temps. Donner son sang, un geste qui ne prend que quelques minutes mais qui peut sauver des vies. Une collecte mobile était organisée en Principauté. Le camion de l'Amicale des donneurs de sang a fait étape place du Palais. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau. Chaque année, 3500 dons du sang sont nécessaires aux 800 malades transfusés en Principauté. Donner son sang est un acte de solidarité simple, généreux et responsable et peut surtout sauver des vies. Tout au long de l'année, l'Amicale des donneurs de sang de Monaco effectue des recueils de dons dans leur unité mobile de prélèvement. Ce mardi, pour la première fois, l'association a donné rendez-vous à ses donneurs sur la place du Palais Princier. Je pense que c'est un symbole assez fort puisque, comment dirais-je, je pourrais dire que les autorités monégasques reconnaissent, et ça a toujours été, nous sommes toujours soutenus et par la famille princière, dont le prince Albert est d'ailleurs président d'honneur de l'Amicale, est un donneur régulier, et puis par le gouvernement princier. Donc le fait d'être sur cette place, c'est encore un signe plus important qui est donné aux donneurs de venir nous rencontrer pour offrir leur sang. C'est grâce à la générosité d'un donateur que l'Amicale des donneurs de sang de Monaco a pu se doter de cette unité mobile. Elle a été offerte en 1999 à l'occasion du jubilé du prince Régnier III. Elle avait d'ailleurs été bénie sur la place du Palais. Grâce à cette unité, l'association peut aller ainsi à la rencontre des donneurs car il y a un risque permanent de pénurie. Le problème est très simple et très clair. On a besoin de 4500 poches par an sur les différents établissements de soins de Monaco et on en prélève 2500. Donc vous voyez, il y a un déficit de prélèvement de 2000 dons. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vos interventions, on a besoin de montrer à toute la population monégasque qu'on a encore besoin d'un énorme effort de dons de sang. 3 personnes peuvent être prélevées en même temps dans cette unité mobile. Pour donner son sang, il faut être âgé entre 18 et 70 ans et être en bonne santé. Un entretien médical est réalisé au préalable avec un docteur, entretien qui déterminera si vous pouvez donner votre sang. Les prochaines collectes auront lieu le 16 mai au Monte-Carlo Bay, le 21 en bas des escaliers de l'église Saint-Charles et le 28 sur les terrasses du casino. Le calendrier des collectes est à retrouver sur le site du centre hospitalier Princesse Grace, www.chpg.mc.
Nobu, à Monaco, pour quelques semaines, le plus international des chefs nippons a installé une enseigne au Fairmont Hotel. L'occasion peut-être de tester la jet food. Découverte des lieux avec Christine Datomel. Un restaurant éphémère, mais qui restera gravé dans les esprits. Célèbre dans le monde entier, l'enseigne Nobu s'installe au Fairmont Hotel pour une durée de 3 semaines. La presse a été conviée en avant-première et a même pu créer ses propres sushis façon Nobu, mêlant des plats de la cuisine traditionnelle japonaise et des ingrédients de l'Amérique du Sud. Nobu est réputé pour sa cuisine fusion. La cuisine Nobu, c'est en fait des produits de base très frais, mais qui sont tout cuits à la minute. C'est beaucoup de petites quantités, c'est beaucoup de menus dégustation, on va dire. Et puis même si j'ai beaucoup voyagé et que j'ai goûté beaucoup de sushis, franchement, la recette des sushis Nobu, je ne l'ai pas encore complètement comprise, mais en tout cas, c'est excellent. Et si la cuisine du chef Nobu Matsuhisa attire la jet-set et les amateurs de sushi, ce n'est pas dû au hasard. L'histoire commence en 1973. Nobu Matsuhisa a 24 ans cette année-là. Il crée son propre style derrière les fourneaux de son premier restaurant. La griffe Nobu est née. Je crois qu'il est le seul chef japonais au monde à avoir adapté les particularités de la cuisine de 2 pays totalement différents, et qui plus est, avec de nombreux ingrédients. Il a appris à faire des sushis à Tokyo à l'âge de l'adolescence. Il est ensuite parti au Pérou, où il a ouvert son premier restaurant japonais. Mais ne pouvant trouver de nombreux ingrédients usuels au Japon, il a dû improviser. Et c'est là qu'est née son idée de faire un mix de cuisine qui incorpore des ingrédients sud-américains dans des plats japonais. Véritable star aux États-Unis, le chef Nobu Matsuhisa côtoie les plus grands noms du 7e art. Sa popularité dépasse les frontières culinaires puisqu'il a même tenu quelques rôles au cinéma, comme dans le film Casino de Martin Scorsese ou encore dans Austin Power ou dans Mémoire d'une geisha. La Nobu Pop-Up, c'est jusqu'au 9 juin au Fairmont Hotel. Dans l'actualité, en bref, un geste de soutien à la fondation de la princesse Charlène. Le président de l'Italian Luxury Club a remis un chèque de 10 000 € aux époux souverains lors de la soirée de présentation du club privé vendredi aux Zelos. Et puis l'Union des Arméniens de Monaco a organisé une conférence lundi qui avait pour thème la présence arménienne en Terre Sainte, un aspect souvent méconnu de l'histoire. La conférence s'est déroulée à l'auditorium Régnier 3. Coup de projecteur sur une nouvelle exposition à la Maison de l'Amérique latine, une exposition de peinture et de sculpture qui réunit une vingtaine d'artistes, un véritable voyage au cœur des cultures amérindiennes. Les précisions de Vanessa Dessy. Rendre un hommage particulier à leur terre, voici le message fort que dégage cette nouvelle exposition collective. 20 artistes sont réunis à la Maison de l'Amérique latine sous l'influence de la déesse de la nature des peuples ancestraux appelée la Pachamama. La Pachamama, c'est la mère terre. C'est un mot quechua, c'est le langage amérindien. Et c'est une façon d'expliquer la richesse de la mère terre et sa sagesse. Et ça fait unifier tous les pays de l'Amérique latine. Donc c'est la richesse de la terre, le respect qu'on doit avoir pour la nature. Pareil, si on traite bien la nature, on a en retour beaucoup de bénéfices, c'est-à-dire qu'on respecte beaucoup l'entourage. Pour nous, comme on a tous des ancêtres amérindiens, donc ça fait quelque part une richesse comme le maïs, par exemple, cette mexicaine. Elle a représenté, quand on caresse la Pachamama, c'est-à-dire la nature, on a en retour le maïs, la fertilité. Donc elle est toujours représentée comme une femme qui est la maman des êtres humains. Donc c'est ça le sens de l'exposition. Cette exposition collective est organisée par l'association culturelle colombiano-belge. Ces artistes ont pour but d'unifier les pays d'Amérique latine à travers l'art. Cette initiative provient de l'artiste colombienne Virginia Hernandez au parcours incroyablement riche. Ça fait 17 ans que je suis dans le métier. J'avais une galerie d'art en Colombie en 1995, Luna Rosa. Et après, j'ai eu l'idée d'être à Paris, après en France et finalement à Monaco. Donc, on a commencé un artiste, 2, 3, 4, et puis finalement, on est 25. Et encore d'autres artistes qui se sont unis à notre projet. Et le but, c'est unifier l'Amérique latine grâce à l'art
Et on a un principe, l'art abolit les frontières et les barrières. 20 artistes sont donc à découvrir à la Maison de l'Amérique latine jusqu'au 31 mai prochain. Et on referme ce journal avec une pièce qui a connu un certain succès en principauté. La troupe Les Farfadets revisite son spectacle Unisson. Une nouvelle représentation est programmée jeudi 16 et vendredi 17 mai sur la scène du Théâtre des Variétés. Comment se passe le réveil après les premières nuits d'amour? Un thème que les 12 comédiens abordent avec humour et poésie. Nous avions suivi le spectacle lors de son lancement. Quelle sera la couleur du ciel cette semaine? On fait le point sur vos prévisions météo. Le temps va malheureusement se dégrader, le soleil va progressivement disparaître derrière les nuages et la pluie. Mercredi et jeudi, des averses vont alterner avec des éclaircies. Vendredi, la journée sera particulièrement maussade avec des températures qui baissent, des rafales de vent et des pluies plus prononcées. Le ciel devrait commencer à se dégager en fin de journée samedi pour un retour d'un temps plus clément à partir de dimanche. Le mercure affichera 19 degrés au meilleur de la journée, mercredi et jeudi. Vendredi et samedi, les températures oscilleront entre 14 et 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Place aux sorties ciné de la semaine avec José Sacré.